Bonjour Valérie, Bonjour. on vous donne la parole aujourd'hui sur l'antenne de QG parce que vous êtes la personne, la gilet jaune, qui avait été placée en garde à vue il y a quelques jours pour avoir qualifié Emmanuel Macron, président de la République, d'ordure sur le réseau Facebook. Vous êtes secrétaire, vous êtes dans la région de Saint-Omer, vous êtes une figure connue du mouvement des Gilets jaunes et vous vous trouvez aujourd'hui accusé d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, une procédure très rare. Alors merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Je pense que tout le monde sera intéressé de connaître cette histoire édifiante. Que s'est-il passé? À quel moment avez-vous pris connaissance des faits? Ça s'est passé vendredi 24 de ce mois-ci. On est venu sonner à ma porte. Trois fonctionnaires de police se sont présentés à moi en me demandant mon identité et en me disant, à partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue. Les faits reprochés sont outrage au président de la République et pas personne dépositaire de l'autorité. C'est vraiment le président de la République qui est sur le procès-verbal. D'accord. Suite à ça, ma réaction a été, mais vous rigolez, c'est une blague. Et non, c'en était pas une. Et de là, je suis partie vers 10 heures du matin, ce jour-là, pour démarrer ma garde à vue. Alors, comment s'est passé votre garde à vue? Combien de temps êtes-vous resté en garde à vue? 24 heures, 48 heures? Je suis partie vers 10 heures. Et en fait, ma garde à vue a duré à peu près jusqu'à 18 heures de la même journée. Après un déferment au parquet, à 19 heures, j'étais libre. Qu'est-ce que vous risquez aujourd'hui? Alors, d'après mon avocat, je risque, et d'après le code en fait civil, je risque, le code pénal, excusez-moi, je risque 15 000 euros d'amende et également 1 an de prison. Alors, vous, il se trouve, je le dis pour ceux qui nous écoutent, que vous niez les faits au demeurant. Tout à fait. Au premier, à l'audition, au début de première audition, on m'a montré des photos qui avaient été partagées sur Facebook où j'étais présente en mentionnant avec mon index un tag qui était au sol et un tag qui était marqué hashtag Macron ordure. Et sur un piquet de grève des dépôts des ordures de Arques, dans le Pas-de-Calais. Et on m'a dit, c'est pourquoi vous avez un gilet jaune déjà? J'ai dit, parce que c'est le seul manteau que je peux mettre en ce moment, parce que j'étais handicapée d'un bras, donc que je peux fermer. J'en ai pas d'autre. Pourquoi vous souriez sur la photo? Parce que mon ami qui prend la photo est en train de se faire arroser par la pluie et ça me fait rire. Êtes-vous d'accord avec ce tag? J'ai dit, ben, pas forcément. Je ne sais pas ce que la personne qui a fait ce tag a voulu dire. C'est pas vous alors qui a fait le tag? Ben non, ce n'est pas moi. Est-ce que vous connaissez la personne qui a fait le tag? Non. Donc, suite à ça, ils m'ont montré d'autres photos. C'était une capture d'écran d'un post que j'avais fait sur Facebook qui marquait exactement l'ordure va parler à la télé à 13 heures. Les gens qui ne sont rien savent qu'il n'y a que les ordures. Voilà. Et c'est suite à ça que on m'a déféré au parquet. J'ai nié dans le sens que j'ai voulu marquer parce que dans mon Facebook, je fais souvent des jeux de mots pour justement rester très prudente sur les termes que je note. Or, comme de l'or, dur, qui dure dans le temps. Et en fait, pour moi, ça représentait la finance qui allait prendre la parole à la télé le lendemain, donc la veille où Emmanuel Macron a pris la parole à la télé. Ensuite, dans mon poste, il n'y a ni mentionné son nom, ni le fait qu'il soit président de la République. C'est une interprétation en fait de l'enquête qui a voulu faire comprendre que c'était de lui que je parlais. Et c'est pour ça que j'ai nié.
Et les policiers étaient sérieux? Ils prenaient cette affaire euh, de quelle façon? Comment se Alors, comportaient-ils avec vous? alors, à plusieurs reprises, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Ils ne m'ont pas dit. Et à un moment, à plusieurs reprises, à certains fonctionnaires, leur ai dit, vous pensez pas que plutôt que de suivre des ordres aberrants pour une histoire aberrante, vous avez quand même d'autres choses à faire, comme par exemple les atteintes aux personnes, les viols, etc., ainsi que la pédophilie. Parce qu'aller regarder des réseaux pour voir les insultes au président, mais aller regarder les réseaux pour d'autres affaires, c'est quand même beaucoup plus grave. Voilà, donc aujourd'hui, je suis outrée à savoir à quoi sert l'argent des impôts des Français. Hmm. Alors, il y aurait beaucoup plus d'efficacité dans d'autres domaines. Alors, vous êtes une gilet jaune du Nord, hein, je le disais tout à l'heure. Pensez-vous que cette décision extrêmement rare et très étrange peut être liée à vos engagements passés? Alors, mes engagements non seulement passés, mais actuels, puisque depuis le début de la réforme des retraites, je suis à toutes les manifestations. Et juste avant la réforme des retraites, c'est-à-dire de fin janvier à aujourd'hui, avec certains de nos amis Gilets jaunes, nous étions déclarantes avec deux autres personnes pour occuper les ronds-points avec nos gilets jaunes et dénoncer la vie chère, les petites retraites, les commerçants qui ne s'en sortaient plus, etc. Donc je pense, euh, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui dit ce qu'il pense, et je pense que ça gêne énormément. Et d'ailleurs, mes deux camarades ont eu aussi des pressions avec, pour l'une, une visite de la gendarmerie chez elle, en lui réindiquant la loi que lorsqu'on déclare, il faut au moins 48 heures. Et l'autre personne, en disant qu'à sa dernière déclaration de manifestation, en fait, elle a laissé des détritus sur place, alors que c'est dans une zone commerciale et qui est vraiment plein d'immondices. Je dirais pas plein d'ordures, ça serait un mauvais jeu de mots. À quel Voilà. niveau la décision a été prise de vous placer en garde à vue selon votre interprétation ou celle de votre avocat? C'est-à-dire la décision d'être placé en garde à vue, Oui. ça a été prise La par le. décision, une décision exceptionnelle, hein, s'agissant d'un simple commentaire sur Facebook, hein. Parce qu'il y en a énormément des commentaires désastreux pour Emmanuel Macron sur Facebook. C'est pas ça qui manque. Tout à fait, sachant que tous les posts qui sont sur Facebook et qui insultent le président sont nominatifs. Dans ce cas-là, il faudrait arrêter plus de la moitié des internautes. Donc, moi, c'est ça qui me sidère. Moi, et d'un, je ne l'ai pas nommé, et deux, je ne suis pas la seule. Après, je ne tiens pas à ce que les autres aillent en prison non plus. Elles sont déjà bien remplies pour d'autres faits bien plus graves. Vous ressentez d'abord la chose comment, hein, parce que c'est quand même pas banal et menaçant. Et est-ce que vous avez l'impression à travers cette affaire, d'être intimidé pour l'exemple, pour faire peur à tous? Alors, au fond de moi, je sais que c'est la manœuvre qui a été faite d'intimider, et non seulement moi, mais les futurs manifestants et déclarants en fait de tout mouvement. Je sers d'exemple. Après, et suite à ça, mes convictions et mon engagement, il n'y aura rien qui changera dans tout ça. Rien. Et vous savez dans la journée d'hier, un hashtag Macron ordure, hein, je ne sais plus si on a le droit de le dire d'ailleurs, a circulé sur Twitter, hein, bon, apparemment, il y a eu une modération costaud, hein, parce qu'il a disparu des tendances Twitter, puis il est réapparu, mais enfin, il était bien là. Comment vous ressentez ça? Est-ce que ça vous a fait chaud au cœur d'abord? D'abord, avec tous les contacts, tous les gens qui m'envoyaient des captures d'écran, des liens, etc., justement, que ce soit Twitter, Facebook ou même de beaucoup de députés,
énormément de SMS que les gens m'envoyaient ou sur Messenger. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait un hashtag Macron ordure. Et j'ai entendu aussi que par la suite, ça a été vraiment censuré par Twitter. Même sur Twitter, je ne pensais pas qu'il y avait une pression quand même. Je pense que ça vient de là-haut. C'est pas magique, hein, et, et que ça a été censuré, ça me choque. Ça confirme vraiment dans quel état d'esprit on est aujourd'hui en France. Alors, les Gilets jaunes, on le sait, hein, sont en grande partie nés sur Facebook, hein. Voilà, il y a eu toutes sortes de figures, hein, qui ont fait des lives mémorables et puis les appels à se rassembler, à manifester, circulaient beaucoup sur ce réseau. Est-ce que bah, vous qui l'employez encore, hein, qui êtes encore usager de Facebook, est-ce que vous y constatez une censure accrue? Oui, tout à fait. J'ai même des retours de pas mal d'amis qui m'ont dit, je ne vois plus tes posts, j'ai publié ça, j'ai été bloquée, j'ai été blacklistée. Énormément, énormément. Rien que sur Facebook, c'est énorme. On n'a plus la liberté qu'on avait avant sur Facebook, même sans mettre d'insultes, mais rien que dans la visibilité, en fait, des militants, on ne le retrouve plus. Les blocages de gens, dès qu'il y a eu un partage qui est certainement la réalité ou pas, c'est pas à moi de juger. Mais même, c'est bloqué, c'est banni, c'est voilà, vous avez enfreint la règle de Facebook, on vous bloque. J'ai énormément de retours. Est-ce que vous vous sentez confiante sur la suite de votre affaire? Personnellement, je suis très confiante parce que pour moi, je n'ai tué personne, je n'ai volé personne. Et quand je vois des gens qui n'ont même pas de garde à vue, qui n'ont même pas de condamnation pour des faits bien plus graves que les miens, après, je sais que c'est une infraction euh, qui est quand même répréhensible, mais je vois beaucoup de violeurs, d'attouchements, de voleurs qui s'en sortent blancs comme neige. Donc, je suis confiante et je sais que je suis quelqu'un de droit dans mes bottes. Donc, je n'ai pas peur et je suis confiante. Merci beaucoup, Valérie, pour Euh, ce témoignage édifiant sur l'état de nos libertés publiques. Et bien entendu, on suivra votre affaire. Tout Donc, à fait. merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.